Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, hein, parce que j'étais en vacances et le mois d'août et on revient à l'étude ce soir. C'est les 10 commandements ce soir, étude sur la loi spirituelle. Mais on n'arrivera pas aux 10 commandements ce soir. Vous connaissez? J'aimerais qu'on discute à propos de qu'est-ce qu'est la loi. Okay? Là, je rappelle, on ne théologiera pas. On ne commencera pas à parler de théologie, on n'en fera pas à soir, ce n'est pas le but. Le but, le mot loi, qu'est-ce que ça vous inspire? Lâchez la Bible, là. Juste le mot loi au quotidien, qu'est-ce que ça vous inspire? Balises. Comment? Des balises. Des balises. Des interdictions. Des quoi? Interdictions. Balises, interdictions. D'autres choses? Mais des consignes aussi. Des consignes. Oui. La droiture. Oui. Des quoi? La droiture. Là, on est dans un terme biblique, là. OK. Okay? Okay. Ça me surprendrait que quand ils ont fait le code de loi, ils ont mis la droiture du conducteur. Okay? Sortons de la Bible un peu. La justice aussi. La justice. La protection. La protection. Oui. C'est quelque chose de mieux encore? Oh, on a pas mal tout dit. OK, bon. Vous allez voir que tout ce qu'on a dit là va être dans la leçon de ce soir. Parce que le but ce soir, c'est pas d'arriver aux 10 commandements, mais de voir la loi et à quoi sert la loi. Okay? Bien sûr, il y a dans le système de loi biblique, dans le Lévitique, le Nombre et Deutéronome, tu as 3 types de lois. Tu as la loi spirituelle qui est 10 commandements. Tu as la loi des cérémoniels, donc les 7 fêtes dans 3 grandes périodes de l'année autour des fêtes de moisson. Ils devaient aller à Jérusalem pour la fête. Okay? Mais et la troisième loi, c'est la loi des ablutions. Donc, on a des sacrifices des animaux, des ablutions, on doit se laver avant de rentrer au temple et ces choses-là. Okay? Donc, on sait que Jésus a accompli. Quelle loi qu'a accompli Jésus? Toute la loi. Osez, allez-y. Toute la loi. Laquelle des 3 lois? Ah, Il y en a 3 lois. Aimer le père, là, OK? Non, laquelle que Jésus a accompli? c'est. Le calvaire, c'est quoi? Un sacrifice. Donc, la loi des sacrifices. Okay. Quelle autre loi a-t-il accompli? Mais pas la loi de Moïse. Les cérémoniels. Cérémoniels. OK? Donc, nous, c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on ne fait pas de sacrifice pour le pardon de nos péchés. OK? Parce qu'il a été fait une fois. Parce qu'il a été fait. Ça, c'est la semaine prochaine. OK? Bien, je vous donne des scoops tout de suite. OK? Parce que Jésus a accompli cette partie de loi-là. La deuxième partie, c'est celle des cérémoniels. On serait dans le trouble hein, s'il fallait aller à Jérusalem pour adorer une fois par année. Parce qu'il n'y a pas de temple à Jérusalem. OK? Donc, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait devenir le temple, nous devenons le temple de Dieu par son Saint-Esprit. Donc, on n'a pas à aller au temple de Jérusalem parce que nous sommes le temple de Dieu par son Saint-Esprit. Donc, il a accompli cette loi qu'on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Et c'est pour ça que les chrétiens ne vont pas à Jérusalem aux grandes fêtes juives parce que ça ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas des Juifs, on est des chrétiens sous la nouvelle ordonnance ou le Nouveau Testament et qui fait qu'on n'a pas à suivre ces festivités-là. La seule festivité qui est biblique à 100% que nous allons célébrer, c'est la Pâque. Christ, notre Pâque. Donc, on célèbre cette fête-là, non pas la Pâque juive, qui rappelle la sortie de l'Égypte par la grande main de Dieu, mais nous, c'est le salut accompli par Jésus au Calvaire. OK? Qui, par sa résurrection, nous démontre que Christ devient notre Pâque. Donc, c'est le sacrifice de l'agneau, OK? Et pas la sortie de l'Égypte, qui est rappelé dans la sortie de la fête de la Pâque juive, lorsqu'il était rappelé à Moïse, voici qu'est-ce que vous allez célébrer à la Pâque, vous allez vous souvenir de qu'est-ce que Dieu a fait pour vous sortir d'Égypte et tout ça. Nous, on n'a pas souvenir de sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juif. On est chrétien. On est sous l'ordonnance du Nouveau Testament, donc on n'a pas à pratiquer les cérémoniels non plus. Mais on célèbre la Pâque, non pas comme un cérémoniel d'obligation, mais en souvenir de ce grand jour glorieux sur la victoire sur la mort complète, la résurrection de Jésus. Donc, on ne célèbre pas, on ne pratique pas la loi des péchés,
on ne pratique pas la loi des cérémoniels, OK? Mais les 10 commandements, c'est la loi spirituelle. C'est ce qu'on va découvrir. Et ça, c'est vraiment important. Ça va jusqu'à là, tout le monde? Oui. OK. Parce que souvent, les chrétiens vont dire, ben moi, là, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Ben, chevrons-nous donc, parce que nous sommes sous la grâce, loin de là. La grâce a une loi. Si tu n'es pas sauvé par grâce, tu n'es pas sauvé du tout. Pour être sauvé, il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu acceptes le sacrifice de Jésus. C'est une loi. Personne ne va pouvoir se présenter devant Dieu le Père et dire, écoute, là, moi, je n'ai pas accepté Jésus, mais je te priais, Dieu le Père. Il ne passe pas. Pas parce que Dieu est mauvais. Parce que Dieu, légalement, a placé Jésus pour nous sauver. Donc, c'est une loi. La loi de l'amour. Les chrétiens disent, moi, je suis en liberté, je n'ai pas de loi. Je regrette. Aimez-vous les uns les autres, c'est une ordonnance. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une liberté. Nous devons nous aimer les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, il y a plusieurs commandements sur la grâce quand même. Mais pas en rapport de sacrifice pour être sauvé, pas en rapport de mieux paraître devant Dieu par nos actes, mais en rapport de relations interpersonnelles dans notre société avec mon voisin, mon frère ou ma soeur chrétienne. C'est tout en raison de ça qui est les ordonnances dans la grâce. Ça va jusque-là? Oui, mais là, ça veut dire que si nos parents vont toujours respecter ces choses-là, ça veut dire qu'ils ne montreront pas. Écoute, bien, moi, ce que je te dis, c'est que s'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne peuvent pas être sauvés. Ça veut dire que là, ils ne sont pas là, ceux qui sont morts. Moi je ne suis pas juge. Je peux te dire ce que la parole de Dieu dit. Sur un lit de mort, n'oublie jamais que le pratique que les catholiques ont fait sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient. L'extrême onction. L'extrême onction, elle devait se faire avant que la personne meure. Et quand tu écoutes le rituel de l'extrême onction, il amène la nouvelle personne à une nouvelle naissance. Tu confesses ton péché, tu reconnais tes pécheurs, tu reconnais que tu as besoin de Jésus et de son œuvre pour entrer au ciel. Il parle de Jésus? Oui, il parle de Jésus. Ah oui. Il parle du calvaire, il parle de Jésus, il parle de Dieu le Père. De se préparer à sa rencontre en lui demandant pardon. Donc, plusieurs personnes, René Bouchard croit, OK, parce qu'il confesse le nom de Jésus avant de mourir, comme ce larron, il n'y a pas de bon larron, mauvais larron, c'est des voleurs, des tueurs, les deux. OK? Le larron, il a fait, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Il a reconnu, puis il a dit à son chum, nous méritons ce que nous recevons, mais pas lui. Il a reconnu la grandeur de Jésus. Jésus il a dit, avec moi tu seras dans le paradis aujourd'hui. Donc, j'ai toujours l'espérance que nos grands-pères, nos grands-mères, nos ancêtres, que s'ils ont eu un bon curé qui a été capable d'administrer l'extrême onction avant qu'ils meurent et qu'ils ont fait cette prière de repentance, qu'ils sont sauvés. Parce que le rituel emmène à demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour être sauvés. Oui. Si quelqu'un est dans le coma, ou qui n'est pas tout là, même s'il reçoit l'extrême onction et qu'il ne dit pas de sa bouche, c'est l'autre qui le dit pour lui. Non. Non. Il ne dit pas qu'on ne fasse pas ça. Mais maintenant, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui sont comateux, qui ont conscience de leur entourage, qui ne sont juste pas capables de communiquer. Ben, je le sais, j'ai déjà été dans le coma. C'est bon. Alors, tu sais, et qu'est-ce qui sauve? C'est la prière du cœur. Tu comprends? Jésus sait que la personne est à l'extrême qui va mourir. Là. Donc, ne soyons pas l'accusateur, ne soyons pas la police ou le justicier. Osons croire que s'ils ont confessé leur besoin de salut avant de mourir, que ce soit dans n'importe quelle religion, ils ont confessé le besoin de Jésus, le besoin de Dieu pour entrer au ciel, croyons qu'on va les voir au ciel. Moi, mon père, il nous disait la Bible tous les soirs. Oui. Il avait une Bible, il nous disait la Bible tous les soirs. C'était un catholique. Oui. Mais il nous lisait la Bible, puis il nous expliquait ce que c'était. Oui. Mais lui, s'il n'avait pas repenti non plus. Tu ne sais pas. Ben là. Tu ne sais pas si c'est repenti, parce que, n'oublie pas qu'il était à une époque, il n'y avait pas beaucoup d'évangéliques. Moi, mon grand-père Bouchard,
il lisait sa Bible tous les jours, puis il me demandait si j'allais à l'église. J'ai dit non. J'avais 16 ans, je me rappelle. Puis il dit, c'est pas grave que tu n'ailles pas à l'église, mais tu lises la Bible et tu reconnais ce que Jésus a dit. Il me l'a dit clairement. C'est un catholique? Oui. Donc, ça veut dire que mon père, lui, dans la Bible qu'il nous lisait, il croyait ça réellement dur comme fer. Donc, s'il croyait que Jésus le sauvait comme ça. c'était. Il ne l'aurait pas dit, puis il ne C'est l'aurait pas expliqué. C'est ça. Alors, moi, ce que je te dis, c'est que on verra, mais qu'on soit au ciel s'il est sauvé ou pas. L'important à l'heure actuelle, c'est d'être capable d'emmener les gens à confesser leur besoin d'être sauvés avant qu'ils meurent. Quel âge qu'il avait quand il est mort? Mon père, quand il est mort, il avait 50, ça allait sur 50 ans. Oui, oh, c'est jeune. Bon, c'est qu'on va revenir. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une certitude, si tu ne confesses pas ton péché et ton aide de salut par Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Ça, c'est clair, net et précis dans la Bible. À partir de là, on peut dire ça. Le reste, on ne sait pas ce qui s'est passé des dernières minutes. Donc, je prends courage pour mes ancêtres. Mais je ne dirais pas, ils sont sauvés. Parce qu'ils pratiquaient une religion. Mais ça veut donc dire, tu sais, parce que moi, ma mère, écoute, elle est morte en 96, eux autres, c'était défendu de lire la Bible. Puis il en parle justement, Oui, mais c'est drôle, l'extrême onction dit de faire confiance à Jésus. J'ai déjà lu. J'ai déjà. Ben, je sais, mais ceux qui l'ont reçu. C'est qu'on va aller à mon sujet après. Parce que c'est ça, c'est la loi de la grâce dit que si tu n'es pas né nouveau, tu ne peux pas être sauvé. C'est aussi clair que ça dans les Écritures. C'est pas parce qu'ils ont fait des guérisons que Jésus les connaît. C'est à Mont-Saint-Montagne, chapitre 7 à la fin. C'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui sont sauvés. Mais on a fait des guérisons en ton nom. Et il va dire, hors de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Quand tu es né de nouveau, tu es connu de Dieu. Et ici, même si on utilisait le nom de Jésus pour faire la guérison, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Jésus ne compte pas de mensonge. Si Jésus compte un mensonge, notre salut ne vaut plus rien, frères et sœurs. OK? Donc, ce n'est pas parce que tu prononces le nom de Jésus que tu es sauvé. Il faut que tu confesses que tu as besoin de lui pour te sauver. Ça, il en parle ici. Alors, ce qui m'amène ce soir à ce que j'ai parlé ici, mais ce qui est important, la loi spirituelle, OK, pas besoin de dire ça, vous allez avoir des feuilles la semaine prochaine. OK? Ce qui est important dans ça, c'est que la loi spirituelle, même les incroyants, les athées, les gens vont pratiquer la loi spirituelle sans s'en rendre compte. Parce que la loi spirituelle, c'est la loi que Dieu a implantée dans le cœur de l'homme. Tu sais? Partout sur terre, un homme va tuer un autre homme, il fait le mal dans sa peau. Pourquoi? Un des 10 commandements, c'est tu ne tueras point. Okay? Un autre, un homme qui va sauter la femme d'un autre. Je ne parle pas sauter dans le terme sexuel, mais qui va prendre la femme d'un autre et il va la faire la sienne. Tu sais? Ben, il commet l'adultère. Au début, c'est le fun, mais à un moment donné, il se rend compte qu'il y a un adultère, puis il faut qu'il deal avec ça, mais vu qu'il n'y a pas Dieu, mais ça finit par passer son deal, puis ils vont se marier, puis c'est pas grave l'adultère. Mais il y a quelque chose qui crée un problème, l'adultère. Tu sais? Celui qui vole, les premiers vols qu'il fait, il se sent mal. Tu sais? J'ai vu à quelque part qu'il y en a qui disent que c'est, justement dans le livre, il dit c'est de l'adrénaline, puis il dit c'est comme de la drogue. Oui, rendu là. Mais le premier vol qu'ils ont fait, souvent, c'est un inconfort de voler. Tu sais, un enfant, naturellement, quand il vole, il se sent coupable d'avoir volé. Mais à un moment donné, c'est le kick, c'est l'adrénaline. Pas t'oublier, la pratique du péché emmène l'adrénaline. Mais du début de ce péché-là, de voler, on se sent mal à l'aise. Tu sais, ça soit dans n'importe quelle nation, qu'elle soit chrétienne ou pas, de voler, les gens, les premiers vols qu'ils font, ils savent qu'ils font mal, ils se cachent pour voler. Là. Après ça, ils ont un kick, là, ils vont continuer avec le kick. Mais quand ils le font, ils se sentent mal, ils savent qu'ils volent, ils savent qu'ils font mal. C'est la loi écrite dans le cœur. Et on voit que les 10 commandements, c'est écrit dans le cœur. Donc, les athées ne pourront pas dire à Dieu, je ne le savais pas. Parce qu'on va voir à verset, leur conscience les accuse. Ça va jusque-là? Oui. Bon. Alors, Hébreux chapitre 9, verset 19 à 28. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate,
de l'hysope et fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées par cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent par sacrifices plus excellents que ceux-là, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour vous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il parut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, ici c'est un verset qui dit la réincarnation n'existe pas, de même que Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine et écarlate et de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même. Sur tout le peuple, le peuple apparaîtra sans péché une seconde fois, tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, ce qu'on voit ici, là, on voit que ça prend un sacrifice. Donc, Jésus a fait le sacrifice. Il y a des lois. Les lois sont nécessaires. Sans la loi, on a des problèmes. Avec la loi, on a d'autres problèmes. Donc, la loi, le code de conduite automobile est une loi nécessaire. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire, Ali? Parce que s'il n'y avait pas de code, ça serait beau, hein? Okay. Mais il y a deux raisons. Il y a une positive et une négative. Okay? Une loi a toujours le côté négatif et positif. Impossible d'être autrement. Donc, la loi des sacrifices aurait dû montrer à celui qui sacrifie un animal, okay, que son péché à lui est mauvais. Parce que c'est un innocent qui paye à sa place. Oui. Comme ça, c'est comme si le sang, c'était comme si il y avait pour équilibrer le bien du mal. Pas du tout. Non? Non. Il n'y aura jamais d'équilibre entre le bien et le mal. Ça, là, c'est... Ouais, mais ça, moi, je dis dans le sens que pour avoir un équilibre normal, il y a du mauvais monde et du bon monde. Non. Ça, c'est une pensée. S'il y avait juste du bon monde, oui, ou juste du mauvais monde, qu'est-ce que ça ferait? Non, le problème, c'est qu'à cause d'Adam, on est tous pécheurs. Donc, pour eux, on est bon, pour d'autres, on est mauvais. Autant, moi, dans ma vie, pour certaines personnes, je suis bon, pour d'autres, je suis mauvais, là. Parce que je ne vis pas à leur manière. Ouais, mais par contre, mais je suis pécheur. Les saisons, s'il n'y avait pas un été, un hiver, un automne, un printemps, il n'y aurait plus d'équilibre dans le monde. Il n'y aurait plus d'équilibre au point de vue. Mais même la Bible dit que la terre souffre à cause du péché de l'homme, dans Romains. Ce que je te dis, c'est que la pensée que tu énumères est une pensée très populaire chez les chrétiens, mais qui vient du bouddhisme, du yin et du yang. Tu sais, Adam et Ève, là, il n'y avait pas de mal, puis il n'y en avait pas besoin de mal dans le jardin d'Éden. Tu comprends? Et quelle a été la grâce de Dieu? C'est que Dieu a tué des animaux pour couvrir leurs péchés pour deux raisons. Un, couvrir leurs péchés, la première raison. Deuxièmement, il allait les chasser d'Éden, mais là, il allait vivre quoi? Le froid et la chaleur. Donc, ça prenait des vêtements pour affronter les intempéries qu'il allait vivre. Parce que quand il était dans l'Éden, il n'y avait aucun problème. C'est un jardin parfait, il n'y avait pas de problème de chaleur ni de froid. Il n'y a pas de soleil. Donc, une fois qu'ils sont jetés en dehors de l'Éden, ils vont vivre les affres que la terre va subir à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, c'est la seule fois qu'on va s'équilibrer dans tout ça, c'est quand on va être tout le monde dans l'éternité. Là, on va devenir pleinement équilibré. Mais tant que l'homme va être dans son humanité terrestre, il n'y a pas d'équilibre, ça n'existe pas. Ouais, mais dans ce cas-là, on pourra faire que si ça n'a pas rapport à l'équilibre, le bien et le mal, c'est différent l'un de l'autre. Donc,
pourquoi que Adam et Ève avaient le péché de bord, puis que le mal n'était pas là, puis là, il est là? C'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu à l'ordonnance. Il y a une ordonnance. Ils ont désobéi et le péché est entré à cause de la désobéissance. Okay? Maintenant, pour couvrir le péché, il a fallu qu'il y ait des innocents qui payent. Et la loi va démontrer que, en fin de compte, la loi devait démontrer au cœur de l'homme l'affreusité de son péché. Il y a toujours quelqu'un qui paye à sa place. Ouais, Et à partir de là, c'est un innocent. Il a désobéi, mais si ça a repenti, même si ça serait repenti, Adam et Ève, ils ont commis le péché. Puis ils se repentent de leur péché. Oui. Donc, ils restent dans leur nature pécheresse pareil. Nous, on est. Même si on se repentit. On ne comprend pas ça, tu vas faire que si tu te repens d'une chose, parce qu'on parle dans la Bible, il parle beaucoup de repentance de ces choses-là. Ouais. Si tu ne te repens pas, même quand on dit la formule, là, on parle de repentance. Ouais. Et puis dans la Bible, elle dit, ben, repentez-vous de vos péchés. Oui. Donc, quand Ève a fait un péché, puis si ça a repenti, il me semble. Puis pareil avec Pierre. Non. Pareil avec Pierre. Pierre, il se repentit de l'avoir trahi. Oui, mais Pierre est mort pareil. Pourquoi? À cause de la nature pécheresse. Oui, mais il a monté, lui. Écoute, frère, qu'est-ce que je te dis, c'est que là, même si on demande pardon, tant qu'on est dans la chair, notre chair, elle est de nature pécheresse. On ne peut pas ne pas pécher. Impossible. Mais on peut se repentir, oui. C'est ça que je parle. Mais oui, mais il n'en reste pas moins que quand on pêche, il y a toujours un innocent qui paye à quelque part. L'homme qui trompe sa femme, OK? Il y a une conséquence sur sa femme et ses enfants. Ça, je suis d'accord. L'homme qui est en boisson, ou la femme qui est en boisson, a une conséquence sur sa femme et ses enfants, sur la société. Tu sais? Donc, le péché entraîne toujours qu'il y a quelqu'un qui paye pour ça. Et en général, c'est toujours les innocents qui payent pour le péché des gens. Le roi qui vire fou, puis devient maniaque, qui paye? Le peuple. Les citoyens. Le peuple. Tu sais, ils n'ont pas rapport avec sa folie, mais ils vont payer pour. Donc, la loi des sacrifices aurait dû faire comprendre au cœur de l'homme comment l'est son péché. Pourquoi? Parce qu'il va prendre un agneau sans défaut, 1 an, un bébé, pour le faire tuer à sa place, pour couvrir son péché. Or, la loi est devenue un rituel. Et c'est pour ça qu'il a fallu que Jésus vienne. Parce que là, le juif, le croyant, a ritualisé l'acte. Plutôt que ça vienne parler à sa conscience, ben, regarde, tu me dis de tuer l'animal pour couvrir mon péché, je tue l'animal. Donc, il devient... Sa conscience n'est pas affectée par la mort de quelqu'un. Et c'est pour ça que la loi a démontré que ça allait prendre un sacrifice parfait. Et c'est Jésus qui est venu comme agneau pascal en posant même affaire que l'agneau pascal pour Moïse. Et la loi, elle devait avoir cet effet-là, mais à cause de la dureté du cœur de l'homme, ben l'homme l'a ritualisé pour apaiser sa conscience. C'est qu'il n'a pas compris. Et c'est pour ça que Jésus a dû venir. Parce que l'homme, avec un grand H, l'homme et la femme, l'humanité n'a pas saisi ça en le ritualisant. Bon, mais quand on s'est repenti pour être le nouvel homme, quand on s'est repenti, oui. Bon, là, on est repenti. Oui. Après avoir été repenti, oui. OK, on est enfant de Dieu, puis oui. c'est des choses qui viennent avec ça. Mais, un coup qu'on est repenti, là, on pêche encore pareil. Oui. Bon, en pêchant encore pareil, il faut qu'on se repente encore. Oui. C'est ça que je ne comprends pas entre les deux. Adam et Ève, il aurait pu faire ça. Bien, la preuve qu'Adam et Ève se sont repentis. Parce que si on est repenti déjà, si on fait un péché, ça veut dire qu'on est désobéi. La preuve qu'Adam et Ève, oui, on fait la même désobéissance envers Dieu qu'Adam et Ève. Mais Adam et Ève. Puis quand on se repent, on est correct. Oui, mais écoute, Adam et Ève, la preuve qu'ils sont repentis, c'est qu'ils ont élevé leurs enfants dans la crainte de Dieu. C'est une preuve de leur repentance. Tu comprends? C'est qu'il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Abel a fait un sacrifice d'animaux. L'autre a fait un sacrifice de ses plants de tomates, ses plants de blé. Oh, c'est clair. OK, bon. Alors, il y en a un qui jouait safe, puis l'autre qui a tout joué. Et le sacrifice
qui a été fait par Abel était supérieur à celui de Caïn. Et là, Dieu a dit à Caïn, le péché se couvre à ta porte, domine sur ton péché, sinon il va te dominer. Alors, il n'a pas dominé son péché, ça a commis un meurtre. T'sais? Mais on voit que tout le long, il était élevé dans la crainte de Dieu, après à comprendre et comprendre et comprendre, jusqu'à temps que Dieu se révèle pleinement à Abraham. Bon, maintenant, on va revenir à ça parce que cette question-là, c'est on pêche, on se reprend, Dieu nous pardonne, on est né de nouveau, on est sauvé. On a l'assurance du salut. Mais la personne qui ne passe pas par Jésus pour son salut n'est pas sauvée. Mais quand on se retourne, on dit toujours au nom de Jésus, je me repens parce qu'il fait telle chose. Ou pardonne-moi Jésus, ou pardonne-moi Père, je connais mon péché. Mais là, on parle qu'on est né de nouveau. J'ai déjà eu péché dans le temps que j'étais chrétien, c'est ça que je faisais. Oui, mais on le fait encore. Il n'y a pas de chrétien qui peut dire qu'il ne pêche pas, là. Bon, on va revenir à ça. La loi avait pour but à démontrer, comme la conduite automobile, le code de la loi a deux fonctions. Me protéger de ceux qui conduisent mal, OK? Et la liberté de pouvoir arriver en sécurité à quelque part. Des pays qui n'ont pas de code de loi en voiture, tu as peur de conduire là. Ici, je sais qu'en m'en allant, si je suis les limites, je vais avoir le temps d'arrêter quelqu'un qui ne fait pas son stop. Tu comprends? Donc, j'ai la liberté d'aller chez nous en sécurité parce que la loi me donne des balises, des stops, des lumières, afin que je n'aie pas d'accident. Mais si je ne suis pas la loi, négativement, elle est contre moi. Je vais avoir des tickets. J'ai des comptes à rendre parce que je ne suis pas la loi. Donc, c'est le chrétien qui dit qu'il est sans loi, c'est faux, parce qu'il nous est demandé la loi de la grâce, qui nous demande d'agir comme Jésus, de faire comme Jésus, de pardonner les gens. Pardonnez comme votre Père vous a pardonné, pas si ça tente. Pardonne comme Dieu t'a pardonné. C'est le chrétien qui dit, non, moi je suis libre en Christ. Non, tu es libre de ne plus vivre dans la vie de péché que tu avais. Mais Paul va dire, je suis esclave de Christ. Donc, j'ai des lois qui me dirigent. Et c'est pour ça que les 10 commandements, pour les chrétiens d'aujourd'hui, est importante à saisir. Le but des 10 commandements, c'est vraiment des lois qui sont régies pas juste pour la moralité, mais pour le bien-être de tout et chacun. La spiritualité aussi. Mais la plupart des évangiles ne connaissent pas les 10 commandements par cœur, pas moi non plus. Tu comprends? Je suis obligé de le relire tout le temps. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on va le regarder. Mais il faut comprendre pourquoi que la loi a été établie. Parce que si on parle des 10 commandements, on ne comprend pas à quoi sert la loi et quel était le but de la loi, mais on va tout manquer. Et c'est pour ça qu'il faut passer au travers de ça. Amen? Bon. Ici, le but de la loi, bien, je l'ai dit, le but de la loi était démontré comme pédagogue. La loi, là, elle enseigne. La loi, c'est un pédagogue, la Bible va dire. Elle va enseigner. Voici ce qu'elle enseigne. Ce que je vous dis tantôt, Paul va en parler ici dans son texte. Romains 7, verset 6 à 23. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, celle des sacrifices, celle des cérémoniels, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous serons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Là, il parle de l'Ancien Testament. Okay? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Si Dieu n'avait pas mis des lois, les gens pourraient dire à Dieu, comment peux-tu dire que je pêche contre toi? En quoi ai-je péché contre toi? J'ai rien qui me dit c'est quoi le péché. Il n'y a rien qui me met des balises pour m'empêcher de pécher contre toi. Donc, il y en a qui vont dire que la loi était mauvaise dans l'Ancien Testament. Non, la loi dans l'Ancien Testament est un pédagogue. Loin de là, mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Convoiter, ça veut dire jalouser et vouloir qu'est-ce que les autres ont. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Alors comment Dieu aurait pu dire tu as péché contre moi s'il n'y a pas de loi? Donc la loi, de ce côté-là, est négative. Dans le sens, tu as fait ça, c'est contre moi. Ça, c'est négatif. OK? Mais en même temps, la loi, quand tu la connais, bien, tu vas t'empêcher d'avoir des problèmes. Tu vas faire ton stop pour de la rue, tu vas faire ta lumière.
Tu n'auras pas de ticket de vitesse sur l'autoroute parce que tu suis la loi. Et ça, c'est positif. Mais si tu dépasses le cadre, il y a des conséquences. Donc, il dit, si je n'avais pas eu la loi, je n'aurais pas su que je dépassais le cadre. Et Paul est après dit que la loi est bonne ici, là. Puis il parle pour notre intelligence, parce que même à ce moment-là, les chrétiens ne croyaient pas que la loi était importante. C'était sans valeur, parce que c'est la spiritualité. Aujourd'hui, le mot d'ordre aujourd'hui dans le religieux, c'est la spiritualité. Mais non, on n'est pas dans la spiritualité des chrétiens. On est dans la parole de Dieu, qui n'est pas une spiritualité. Parce qu'elle ne nous fait pas vivre dans le spirituel, elle nous fait vivre dans le terrestre des choses de Dieu. Parce que quand tu parles des gens qui sont dans la spiritualité, ils croient que les fleurs peuvent les aider, les roches peuvent les aider, les énergies de la terre les aident. Okay? Ça, c'est de la spiritualité. On n'est pas dans ça, nous autres, on est dans la vérité. Donc, moi, comme pasteur, j'aime ça me dire, ben, dans la spiritualité chrétienne, ce n'est pas une spiritualité, la vie chrétienne. C'est un fait. On vit avec Dieu. T'sais? Donc, ce n'est pas une spiritualité, parce que c'est un agir physique de vivre avec Dieu. Spiritualité, c'est toutes sortes d'affaires. Oui, mais par contre, si la loi, elle, ça prend la foi aussi, parce que la loi et la foi, c'est ensemble, ça, là. Ça ne prend pas la foi pour faire ton stop. Que tu crois, tu ne crois pas, le stop est là. Oui, mais au point de vue biblique, oui, c'est ça tu que c'est. respectes la loi, oui. Ça te prend de la foi. Pas obligatoire. C'est ça que j'explique. Le problème des Juifs, c'est que la loi, là, ils n'en ont pas développé la foi. Ils ont développé le rituel de la loi. Tu vas demander de sacrifier un animal, je l'ai fait, donc Dieu ne demande-moi pas plus. S'il avait la foi, il aurait dit, OK, Seigneur, je suis compris qu'un animal paye le prix de mon péché quand je le fais tuer. Ça aurait été la foi dans la loi. David avait la foi dans la loi. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui avaient ça. Oui, mais ça va ensemble pareil. Ça devrait aller ensemble. Parce que tu es chrétien, tu comprends ça. Oui, mais les gens qui ne sont pas chrétiens, la loi, ils le font par rituel. Si tu respectes juste la loi, oui. Puis si tu n'as pas de foi pantoute, moi je te dis, si tu veux respecter les choses, il faut que ta foi soit là aussi pour respecter les bonnes choses. Non, c'est ça que j'explique, frère. On ne comprend pas quoi faire. Moi je me dis, moi, quand je travaille, à un moment donné, je comparais la loi et la foi au point de vue biblique. Ouais. Bon. Et puis là, j'ai pris certaines études là-dessus, j'ai pris qu'est-ce que c'était la loi par rapport à la foi. Oui. Donc, maintenant, il y avait des choses qui se ressemblaient dans toutes les deux. Oui, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi. OK? Plusieurs personnes vont faire la religion au cas où que Dieu, ça serait vrai. Ils ne vont pas dans la foi. Ils vont dans le rituel. Et combien de personnes qu'on a vues aller à l'église au cas où, qui font baptiser leurs enfants, ils ne croient pas. J'ai des gens de ma famille qui ont fait baptiser leurs enfants, puis ils sont athées au cas où que si c'était trompé. Au cas où c'est vrai, ils n'ont pas de foi, puis ils font les rituels religieux pareil. Les Juifs faisaient des rituels religieux, puis ils n'avaient pas de foi. La preuve, les Sadducéens du temps de Jésus ne croyaient pas à la résurrection des morts, ils ne croyaient pas aux démons et aux anges. Et pourtant, c'est eux autres qui étaient les grands prêtres. Les Sadducéens. Tu vois, c'est qu'ils faisaient le rituel, il n'y avait pas de foi. Ils ne croyaient pas vraiment la loi. Oh, mais c'était pas bon non plus, puisqu'il a dit dans la Bible, Jésus-Christ, il a dit que les Sadduciens, tout ça, c'était pas bon. Ben, c'est exactement ce que je te dis. C'est que tu peux faire le rituel. Le rituel ne sauve pas. Tu n'es pas obligé d'avoir la foi pour faire un rituel. Et il le faisait, puis il n'y avait pas de foi, puis il leur a dit, si vous aviez la foi, ben vous seriez fils d'Abraham. Maintenant, vous êtes fils du diable, et non, parce que vous n'avez pas de foi. Pourtant, il faisait des rituels. Donc, dans ce cas-là, si vous n'avez pas la foi, vous ne respectez pas la loi. Tu peux la faire, la loi, mais la loi ne sauve pas. Non, la loi t'enseigne à changer tes voies. Donc, les gens, s'ils font par rituel, ne changent pas leur voie. C'est exactement ce que je te dis. La preuve de ça, c'est qu'une fois qu'on est sorti de la ville, là, les gens là, qui font le stop, puis, tu sais, quand ils sortent de la ville, là, qui vont sur la grande ligne, ils roulent 120 et 130 km/h. Pourtant, en ville, ils font attention, parce qu'il y a un peu plus de police en ville que sa grande ligne. Tu comprends?
Oui, mais dans le sens où... Là, on va venir à ça, parce que là, on s'éloigne. La loi et la foi, moi, je me dis, comme on vient de dire là, Jésus-Christ a fait ses lois. Bon, les Sadduciens, il avait dit qu'il n'y avait pas la foi, et si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas faire rien. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé, oui. Vous ne pouvez pas être sauvé. Ah oui. Donc, si je fais une synthèse de ça, je me dis, si tu as juste la loi, mais tu n'as même pas rien de foi, tu ne peux pas arriver, puisque le Sadducien n'avait pas la foi, tu sais qu'il n'a pas correct. Ça, je te donne raison, mais c'est exactement ce que j'essaie de dire. C'est que ça ne prend pas la foi pour pratiquer la loi. Non, ça c'est correct. C'est ça que tantôt tu disais, les deux vont ensemble. Pas tout le temps. Des gens qui pratiquent des rituels qui n'ont pas la foi, ils le font au cas où. J'en ai dans ma famille, ils font du au cas où Dieu existerait. Donc, ils font les rituels de leur religion au cas où. Mais quand tu parles en privé, ils ne croient pas en tout là-dedans. Pourtant, ils ont fait vivre à leurs enfants leur rituel au cas où. Ça fait qu'ils font ce que le rituel dit. La religion dit, si tu fais ces rituels-là, tu es sauvé. Bien, ça prend la foi pour être sauvé, pas le rituel. Donc, ils pratiquent un rituel, ça ne sauve pas, mais ils le font quand même. Puis ils passent pour de bons croyants parce qu'ils font le rituel. Il y en a qui croient que le rituel sauve aussi. Mais le rituel ne sauve pas. C'est la foi en Jésus qui va se donner le salut. Mais ce qui nous ramène ici, qu'est-ce que Paul est après dire ici, c'est qu'il est après parler à des Romains qui ont plein de lois. Lui, il est après leur dire, écoute, la loi, là, son but, c'est de montrer deux choses. Qu'on a des failles, et nous sommes responsables de la faille, OK? Et elle montre la sécurité qu'on peut avoir aussi. La sécurité du salut vient de la loi de la grâce. Ça vient de la grâce. La grâce est régie par la justice de Dieu, donc c'est une loi dans ce sens-là, qui dit que celui qui confesse le nom de Jésus, qui croit que Dieu l'a ressuscité des morts, et qui confesse son péché, sera sauvé. Donc, ce texte-là me permet de dire, ben, je crois ce qui est écrit, c'est une loi, mais elle n'est pas rituelle. C'est croire en Jésus, vivant, ressuscité des morts. Donc, il est encore vivant aujourd'hui. Donc, je ne suis pas d'un rituel, puis je ne suis pas d'une spiritualité non plus. On va continuer. Pour moi, étant